Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et moi, je viens de finir mon pull, je viens de finir de le tricoter et j'avais hâte de l'utiliser, de le porter tout de suite. Et voilà, j'ai décidé de filmer une vidéo pour vous. Ça sera une vidéo sur un sujet très simple. Nous allons parler du cas prépositionnel. J'ai déjà touché le sujet du cas prépositionnel dans l'une de mes vidéos, mais aujourd'hui, je veux parler aussi des mois, des noms des mois en russe. Les mois en russe, comment ils s'appellent? Voilà, le premier mois, c'est Yanvar. Yanvar. Vous allez voir que tout est simple dans le sujet des mois parce que c'est très facile à les retenir. Ils se ressemblent beaucoup au mot français. Regardez, le mot janvier en russe, c'est Yanvar. Yanvar. Tout d'abord, je vous donne les formes au nominatif. Les formes que vous pouvez trouver dans les dictionnaires. Voilà, Yanvar. Yanvar, c'est le mot janvier au nominatif. Mais quand nous répondons à la question quand, par exemple, nous ne connaissons pas la date précise et nous voulons juste indiquer le mois, par exemple, quand tu vas venir en Russie, par exemple, et vous voulez dire, ah, je ne sais pas trop, mais peut-être au mois de janvier. Et voilà, pour dire au mois de janvier, en répondant à la question quand, il faut employer le cas prépositionnel en russe. Et comment il faut faire? Yanvar, vous pouvez voir que c'est le signe mot final et c'est le mot du genre masculin. Je peux vous dire tout de suite que tous les mois, tous les noms qui signifient les mois en russe, ils sont du genre masculin. Et donc voilà, au cas prépositionnel, nous avons déjà appris que la terminaison la plus répandue, c'est la terminaison ye. Voilà, la terminaison ye, c'est la terminaison que nous allons employer aujourd'hui. Voilà, c'était yanvar au nominatif. Et pour dire au mois de janvier, quelque chose va se passer, nous allons dire vous. Yanvarie, n'oubliez pas la préposition. Ici, nous employons vous avec tous les mois. Nous employons la préposition vous. Et ensuite, yanvar est décliné au prépositionnel. Nous avons remplacé le signe mot par la terminaison du prépositionnel ye. Yanvarie. Voilà, tout est simple. Prenons le deuxième mois. Le deuxième mois, c'est février. Février en russe, regardez, févral. Févral. Voilà, encore une fois, le signe mot, encore une fois, le genre masculin. Et donc, nous suivons la même logique pour dire quand se passe quelque chose. Pour dire au mois de février, nous allons employer la même préposition vous et la même terminaison ye. Et ça sera v février. 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 Voilà, je prononce comme ça. Ensuite, c'est le mois de mars. Mars en russe, c'est Mart. Regardez, tout est simple, juste une lettre de différence. Mart, Mart. Ici, c'est régulier, bien sûr, c'est régulier, c'est masculin. Une consonne finale, c'est T finale. Donc, nous ajoutons, nous ne remplaçons rien, mais nous ajoutons ye. Et ça devient v Mart. N'oublions pas la préposition. Et voilà, v Mart. Au mois de mars, c'est v Mart. Ensuite, avril, le mois d'avril, en russe, avril, regardez, c'est aussi très simple, c'est april. April. Encore une fois, le signe mot final. Donc, nous suivons la même logique. Nous employons v et nous remplaçons le signe mot par ye. Et ça devient vapril. Vapril, au mois d'avril. Vapril. Voilà. Ensuite, c'est le mois de mai. Le mois de mai en russe, c'est mai. Mai au nominatif. Ici, nous voyons i-court final. Qu'est-ce qu'il faut faire avec i-court? La même chose que nous avons fait avec le signe mot. Il faut juste remplacer i-court par ye. Donc, la somme des lettres sera aussi 3. Ça sera v mai. V mai. Au mois de mai, v mai. Ensuite, c'est l'été qui commence et le premier mois d'été, c'est juin. Juin en russe, c'est июнь. Июнь. Voilà, c'est au nominatif, июнь. Encore une fois, le signe mot final. Pour dire au mois de juin, nous allons employer v et nous allons remplacer le signe mot par ye. В июне. В июне. Je fais cette liaison. В июне. Voilà.
mois de juin. Ensuite, le mois de juillet. Juillet, au nominatif, c'est iul, iul, iul. Oui, c'est un peu comme un pronom, mais ne confondez pas. Moi, je m'appelle Yulia en russe. Ici, c'est iul au nominatif. Et au prépositionnel, la même logique, ça devient v, iulie. Voilà. Ensuite, le mois d'août, c'est august, avgust. C'est une consonne qui est finale, T finale. Nous ajoutons tout simplement la terminaison et la préposition avant. Donc, ça devient vavgustie. Vavgustie. Ensuite, je veux que vous travaillez aussi. Je vous donne maintenant les mois d'automne en russe au nominatif et vous allez écrire en commentaire les formes au cas prépositionnel. Imaginez que vous répondez à la question quand quelque chose va se passer. Donc, le mois de septembre, c'est septembre. Septembre. N'oubliez pas que tous les mois sont du genre masculin, même si vous voyez le signe mot final. Septembre, voilà. Ensuite, octobre, octobre, encore une fois le signe mot final. Et novembre, noyable, noyable, aussi le signe mot final. Et il nous reste un mois d'hiver, c'est décembre, décembre, décembre. Encore une fois, le signe mot. Donc, tous les 3 mois que je viens de donner, ce sont les noms qui se terminent dans le signe mot. Voilà, votre devoir à domicile, votre exercice pour pratiquer cette connaissance, c'est de décliner ces mois, ces noms qui signifient les mois, au cas prépositionnel en répondant à la question quand. Imaginez que vous expliquez quelque chose et vous répondez à la question quand. Donc, déclinez bien au cas prépositionnel les mots septembre, octobre, noyable et décembre. Voilà, vous devez suivre la même logique que j'ai déjà suivie dans tous mes exemples. Tout est simple, je pense que tout est clair pour tous, même si vous me dites chaque fois que je ne suis pas douée pour les langues étrangères. Voilà, je pense que tout le monde est doué, tout le monde peut apprivoiser, disons comme ça, une langue étrangère si vous le voulez. Voilà, je vous souhaite bonne chance dans cet exercice, mais je suis sûre que ça sera super facile pour vous parce que vous êtes tellement gentils. Et voilà, j'attends vos commentaires quand même. N'oubliez pas de mettre vos pouces en l'air. N'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne. Je vous invite aussi sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez trouver tous mes liens sous chacune de mes vidéos. Il y a aussi le lien de mon site. Visitez-le s'il vous plaît. Peut-être pouvez-vous trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose d'utile personnellement pour vous. Voilà, je vous entends partout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis до свидания. До свидания. Au revoir. Пока.